Bonjour à tous, j'avais envie de vous parler de ce que je constate. Je savais depuis longtemps que ça allait arriver, mais maintenant ça se voit beaucoup plus clairement dans la matière, ça se manifeste de manière beaucoup plus évidente. C'est qu'on peut constater qu'il y a deux réalités maintenant qui cohabitent. Alors il y a une réalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire, beaucoup plus triste. Et puis il y a une autre réalité lumineuse, une réalité pleine de promesses, une réalité qui est porteuse vraiment de beaucoup de belles surprises avec des énergies très nouvelles et très particulières. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe et ce que je vis. Comment ça s'exprime dans la vie? Eh bien, ça s'exprime par le fait que ce monde qui est triste, sombre, eh bien, c'est celui qui va s'exprimer à travers les médias, qui va s'exprimer à travers certains discours politiques. Et quand on écoute ce genre de message, en fait, on peut, quand on est attentif à ces signaux corporels, se rendre compte à quel point c'est plombant et à quel point ça nous fait pas du bien. On peut aussi se rendre compte que voilà, les émotions qui sont suscitées à travers ces messages sont des émotions du type peur, tristesse, colère, frustration, amertume, voilà, toutes des émotions plutôt du côté du scope négatif de la spirale émotionnelle que vous pouvez trouver très facilement sur internet. Si vous tapez spirale émotionnelle, vous allez voir qu'il y a vraiment un côté vertueux à cette spirale, côté lumineux qui s'élève vraiment vers les plus hauts niveaux de conscience, et puis le côté sombre qui descend de plus en plus bas dans les affres de la tristesse, du désespoir, etc. Et donc, quand on consulte certains réseaux sociaux, quand on consulte certains médias, quand on est aspiré par ces énergies négatives de ce monde beaucoup plus lourd et beaucoup plus sombre, eh bien, on se rend compte qu'on n'a plus envie de se mouvoir, on n'a plus envie de se mettre en action, on n'a plus envie de se mettre en mouvement. Et en réalité, ce que je crois, c'est que ces messages, ces énergies négatives qui sont colportées à travers ces supports sont justement destinés à ce qu'on ne bouge pas et à ce qu'on soit littéralement pétrifié par la peur, comme des animaux traqués dans les phares de la voiture. Quand on déplace son regard et quand on déplace sa conscience, on se rend compte qu'en même temps, il y a une autre réalité qui était déjà en germination il y a quelques années et qui maintenant arrive à floraison, sort vraiment littéralement de la terre. On se rend compte qu'il y a des initiatives qui se matérialisent beaucoup plus concrètement, des initiatives par exemple de nouveaux lieux de vie, de nouveaux modes de fonctionnement au travail, de nouveaux projets de coopératives ou de structures avec des organisations très innovantes. On peut voir aussi que certaines technologies prennent un certain essor, mais des technologies saines qui sont au service vraiment de l'humain et de la conscience, et non plus des technologies au service, qui viseraient plutôt un asservissement de la conscience humaine. Et donc dans ce monde qui émerge, ce nouveau monde, mais là, il y a la magie littéralement qui est en train de commencer à opérer, mais très fort. Et moi, je l'observe à travers le programme de reconversion que j'ai mis en place maintenant il y a 2 ans et demi. Un programme de reconversion qui vise en fait à utiliser des outils traditionnels, on va dire, du monde qu'on a connu pour ne pas être trop déstabilisé. On va utiliser des exercices plutôt habituels de connaissance de soi, d'exploration de ses talents, compétences, valeurs, etc. Mais maintenant, j'infuse de plus en plus dans le programme des outils alternatifs, des outils qui sont donc plus du registre du nouveau monde, avec de l'EFT, des méditations guidées qui se transforment de plus en plus en soins énergétiques, avec aussi le Human Design. Vous savez que c'est un outil vraiment que j'aime profondément et qui, rien que par une lecture, provoque des transformations vraiment extraordinaires et rapides. Et voilà, il y a dans les programmes de reconversion qui sont en cours actuellement ou qui se terminent, il y a vraiment des synchronicités qui viennent comme pousser la personne dans le dos quand elle a décidé de s'engager vraiment dans le travail. Donc, ce n'est même pas moi réellement qui suis l'agent de transformation. Moi, je crée l'espace pour la transformation, et à partir du moment où la personne s'engage dans le processus de changement et qu'elle commence à ouvrir son champ des possibles et à se dire que peut-être qu'il y a effectivement un nouveau monde
en cours de création et qu'elle a peut-être un rôle, une place à y prendre et qu'elle y croit et qu'elle commence aussi à travailler la confiance qu'elle a en elle-même, la conscience de qui elle est, il y a vraiment, vraiment ces possibilités de shift énergétique et aussi donc d'expression, de changement et de transformation de la réalité à l'extérieur de la personne. Comme la personne que j'ai vue pour la dernière fois dans le cadre du programme ce matin et qui, d'un métier qui ne l'animait plus du tout et d'un burn-out, est arrivée maintenant à mettre les dernières touches à son projet de travailler dans la créativité en soutien de la gestion des émotions pour les enfants. Voilà typiquement le genre de projet évidemment qui m'anime et qui sont des projets du nouveau monde. Alors il y a certaines personnes qui sont encore dans la peur ou dans aussi des réactions très, très mentales par rapport à ce genre de projet. Et on va entendre des réactions comme c'est pas réaliste ou bien est-ce que tu as assuré tes arrières, il y a beaucoup d'enjeux en termes d'investissement, d'argent, il faut faire un business plan, il faut être très structuré dans la mise en place des étapes du projet, etc. Eh bien, en fait, non. Ce qui est fou, c'est que plus on a confiance en soi, plus on a confiance en la valeur de son projet, plus le projet est aligné avec son désir d'âme, plus la magie opère et l'abondance arrive. Ça veut dire les bons contacts, les bonnes personnes au bon moment, ça veut dire des synchronicités donc fabuleuses avec des propositions de financement qui viennent un peu de nulle part, avec de l'argent qui se libère, on ne sait par quel miracle, avec des épiphanies quand on est dans la douche, dans son bain ou bien dans la nature, qui sont des espaces physiques qui sont très très propices à l'infusion de la conscience et de l'inspiration et à la créativité. Donc bref, j'avais vraiment envie de juste faire une petite vidéo d'espoir, d'encouragement, pour vous dire qu'il y a donc cohabitation, coexistence de deux énergies très différentes et très polarisées en ce moment, mais que quand on déplace son regard, comme les deux mondes cohabitent en simultané, moins on nourrit cet ancien monde qui est en train, je le dis suffisamment depuis longtemps, en train d'agoniser, plus on se rend compte des possibles qui s'offrent à nous, de l'émergence de ce nouveau, de ce renouveau. Et plus, quand on accorde sa fréquence vibratoire à ce monde en éclosion, plus la magie opère. Donc je vous encourage vraiment à commencer à croire au miracle parce que je l'observe de mes yeux vraiment tous les jours, encore plus depuis le début de cette année 2022. Donc vraiment, vraiment, gardez courage. Gardez la foi et la conviction certaine que vos projets les plus fous peuvent se créer ou commencer de se créer cette année 2022. À bientôt.